Que de l'évolution au sein du FC Barcelone en termes de cette saison, plus précisément en termes de Liga. Le FC Barcelone est l'équipe qui détient la meilleure attaque en termes de Liga. Et en interne, on constate directement que la personne qu'on appelle, ou bien le joueur qu'on appelle Roland Araujo, ne pense pas quitter le FC Barcelone. Et on constate également que Hansi Flick a eu à avoir un appel téléphonique avec la personne qu'on appelle Julián Álvarez pour savoir s'il doit venir au sein du FC Barcelone. Alors l'équipe sont les gros sujets de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. D'abord, pour commencer, je tiens à m'excuser pour ceux-là qui m'ont écrit en disant que MC, on n'a pas vu de débrief sur le match que le FC Barcelone a eu à jouer hier face à Getafe. Les gars, je m'excuse. J'étais vraiment en déplacement. Alors, je ne pouvais pas faire de débrief parce que je n'ai pas regardé le match. Et alors, directement, on revient sur les informations du FC Barcelone. Roland Araujo ne pense pas quitter le Barça. Il ne considère pas et est convaincu qu'il est capable de retrouver sa place de titulaire. Le joueur voit la Coupe du Monde comme une opportunité pour relancer sa carrière. L'équipe, au bout d'un moment, non, moi je suis pas d'accord. Non, il faudrait qu'on soit direct. Parce que si je me permets de tourner autour du pot en disant non, je tiens à préciser, moi je suis pas d'accord. Araujo, il n'y a rien à dire. Oui, tu es fort, tu peux encore mener le Barça de bout en bout, tu as trop fait pour nous. Mais les gars, il y en a marre de l'émotion. On doit évoluer. On a pris notre décision et on doit évoluer. Vu que tu es déjà ouvert pour une vente, il n'y a pas de problème. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, tu vas partir. Mais au cas contraire, tu restes là. Et si tu restes là, ça veut dire que c'est une chance qui vient à toi de prouver réellement de quoi tu es capable. Et si tu dis que tu te bats sur le mondial, de reprendre ta place de titulaire, il n'y a pas de problème. Alors, bonne continuation. Au cas contraire, moi, je suis à 100% pour que tu puisses libérer le FC Barcelone. On a besoin de quelqu'un qui peut nous aider de bout en bout. Et comme ça ne tâte pour l'équipe, vous connaissez très bien que nous sommes lancés pour faire un mercato digne de ce nom. Et l'affaire Julián Álvarez est en train de trop tourner, ça prend des tournures, vous voyez un peu. Et alors, on constate que la famille de Julián Álvarez s'est dépêchée directement à Barcelone pour commencer à chercher une maison. Et vous connaissez très bien que si les gars se permettent déjà de faire ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe déjà pour que Julián Álvarez puisse arriver au sein du FC Barcelone. C'est une très très bonne nouvelle. Et alors, comme ça ne manque pas, on tient à nous préciser que Hansi Flick a déjà eu des discussions avec Julián Álvarez. C'est quelque chose de bien. Déjà, ça nous rassure qu'il peut arriver, peu importe le montant. Si le FC Barcelone se lance déjà à ce qu'il vienne, c'est une très très bonne chose. Donc, moi, je suis fier à propos de ça. On espère vraiment. Bref, c'est cette fois-ci que je suis en train de voir mon Barça faire quelque chose de bien. Alors les gars, rendez-nous fiers. Rendez-nous fiers, soit Osimhen, soit Julián Álvarez, la personne qui vient, et on continue directement sur le Lewandowski. Tiens, parti, on continue avec la personne qu'on appelle Ferran Torres. Il n'y a rien à dire. Et alors, directement si on tombe sur le cas de Robert Lewandowski, l'agent de Lewandowski fera des tournées dans le monde entier pour évaluer les offres des clubs. Dans les semaines à venir, il se rendra en Italie et décidera plus tard de ce que l'avenir réserve. Mais le Polonais a le dernier mot. Le FC Barcelone veut qu'il reste avec un salaire modeste et un rôle réduit, mais veut connaître ses plans avant de savoir quoi faire en attaque. Les gars, qu'est-ce qu'on doit encore savoir? Qu'est-ce qu'on doit encore savoir? On a déjà tout là. Il n'y a rien à dire. S'il ne veut pas accepter, l'équipe, il n'y a rien à dire. On ne doit plus trop essayer. Vous voyez un peu, Lewandowski a beaucoup fait pour nous. Je tiens encore à préciser. Et je suis vraiment convaincu qu'ailleurs, il peut faire quelque chose de bon. Et je suis encore en train de dire que je remercie Robert Lewandowski pour tout ce qu'il a eu à faire au sein du FC Barcelone. Mais vous savez qu'il y a un temps pour tout et il y a un moment pour tout. Le FC Barcelone, c'est un club. Les gars, on ne doit pas rester dans l'émotion, dans le sentiment. Ce n'est pas la maison de qui que ce soit là-bas. Au FC Barcelone, tu es bon, tu restes. Tu n'es pas bon, tu dégages. Robert Lewandowski a fait son temps, il était bon. Maintenant, les gars, il n'est plus ça. Il nous libère. On prend quelqu'un qui peut amener le club de bout en bout. Donc vous voulez que le club soit toujours en baisse, quoi. Parce qu'on a le sentiment, parce que c'est Robert Lewandowski. Il n'accepte pas ce qu'on est en train de proposer. Il n'y a rien à dire. Il quitte, on prend quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Julián Álvarez va être là. Et alors, si Julián Álvarez se complète avec la personne qu'on appelle Ferran Torres, les gars, vous savez très bien que ça va aller en pétard. Si on tombe directement sur les performances du club qu'on appelle le FC Barcelone, le Barça est la meilleure attaque de la Liga avec 87 buts inscrits. Mais aussi la meilleure défense de la Liga avec 30 buts encaissés. Logiquement leader, il n'y a rien à dire. Il faut toujours continuer. En termes de cette Liga, nous sommes lancés pour faire quelque chose de bien car on détient déjà 11 points et c'est déjà beaucoup. Même si on ne doit pas se contenter, le travail doit continuer. Et si on continue toujours avec les performances du FC Barcelone, je tiens toujours à dire que 9 victoires consécutives en Liga, meilleure attaque, meilleure défense,
possiblement champion la semaine prochaine. Alors, les 100 points, encore possible, il n'y a rien à dire. Tout ça en étant 96e équipe en termes de défense transfert. Les gars, qu'est-ce qui se passe avec Flick? Flick est en train d'amener le FC Barcelone dans tous les sens. Flick est en train de montrer que le FC Barcelone peut. Et je vous assure, on doit remercier Flick. Parce que Flick est en train de faire quelque chose de bon. Et on doit aussi remercier nos pépites du FC Barcelone qui amènent ce club de bout en bout. On a perdu la Ligue des Champions, c'est vrai. La Copa del Rey, c'est vrai. Mais les gars, on ne peut pas lâcher cette affaire de Liga. On est lancé pour faire quelque chose de bien. On ne peut pas avoir la meilleure attaque. On ne peut pas avoir la meilleure défense. Et on vient perdre la Liga. Rien à voir. Il nous reste combien de matchs? Le prochain match là, si c'est face à Osasuna avant d'aller au Classico, les gars, on doit bastonner. Le match qui nous faisait peur, c'est le match de Getafe. Et ils sont allés là-bas, 0 tir cadré que les gars ont pu mettre. Nous, on a gagné 2-0. Pain poulet, les gars. Il n'y a rien à dire. Et c'est une très très bonne victoire parce que personne ne s'attendait à ce qu'on puisse tabasser un Getafe. Les gars, vous connaissez très bien que c'est difficile pour nous depuis 2019 qu'on n'a pas pu tabasser Getafe là-bas au sein de l'Estade. Et vous savez très bien les dingueries qui se sont réalisées avant que ce match se déroule hier. Il y avait la pelouse qui n'était pas retouchée. Il y avait même des billets qu'on n'a pas donnés aux fans du FC Barcelone. Les gars étaient obligés de se faufouiller pour aller au stade, tout ça. Les gars, c'était compliqué, mais on a gagné. Et dans quel climat? Le climat n'était pas ça. Il faisait soleil. On a joué et on a gagné. Vraiment, merci pour Rashford. Merci pour Fermin Lopez. Et merci pour Pedri qui a eu à faire une passe décisive à Fermin Lopez qui était encore une fois de plus magique. Vraiment, match de bonhomme. Et moi, j'aimerais encore préciser que l'équipe, on ne veut pas aller au Classico. On veut gagner au Osasuna directement. Là, on sait très bien qu'on est lancé pour faire quelque chose de bien. Alors, on veut gagner. Quand on tient à préciser, et si Barcelone bat Osasuna et que le Real Madrid bat l'Espagnol, Barcelone aura l'occasion de remporter le titre de la Liga lors du Classico. Les Blaugrana se sont détachés de 11 points devant les Blancos grâce à une victoire contre le Getafe. L'équipe, on doit tabasser l'Osasuna. Là, directement, on sait qu'en termes de Liga, c'est déjà empoché. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On doit aller là-bas, tête haute. Donc, il n'y a rien à dire. On va tabasser Osasuna. On sait très bien qu'ils vont faire match nul face à Espanyol. Mais s'ils gagnent, c'est très très bien. Au Classico, on remporte la victoire, il n'y a rien à dire. Et alors, vis-à-vis du match qui s'est déroulé entre le FC Barcelone et Getafe, on tient à préciser que quelque chose de magique s'est déroulé là-bas, vis-à-vis de Pedri. Et alors, on tient à préciser, c'est Hansi Flick qui prend la parole, il tient à dire, c'est un immense fair play de la part des supporters de Getafe de voir Pedri recevoir une ovation debout ici. Sa façon de jouer, son mentalité, sa qualité, il a gagné le respect des adversaires qui l'encourageaient. C'est juste incroyable. Si c'est pour le côté là, j'apprécie Getafe. Mais à dehors de ça, vous avez fait des dingueries et moi, ça me plaît pas trop. Alors Pedri, match de bonhomme. Les gars, le milieu hier, il a tenu de bout en bout. Il mérite un maximum de respect. Pour moi, il tient à préciser, c'est le meilleur milieu au monde. Il n'y a pas, il n'y en a pas. Prouvez-moi quelqu'un qui est plus fort que Pedri en termes de milieu. Non, soyez objectif, hein. Qui est bon au milieu plus que Pedri? C'est le meilleur milieu actuellement au monde entier. Et directement, on continue toujours avec Hansi Flick. On constate directement que 85 victoires, 10 matchs nuls, 17 défaites. Les gars, 17 défaites, c'est peut-être assez. Mais les gars, 85 victoires, 10 matchs nuls. Hansi Flick, les gars, non, il est bon. Il est bon, il fait quelque chose de bon dans le club là. Et tout ce qu'on peut dire, c'est merci. Hansi Flick, depuis qu'il est arrivé, nous tous, nous sommes en joie. Et si on tombe directement sur les performances que Ronny Barty a eu à faire hier, les gars, vous connaissez très bien que Lamine Yamal est blessé. Donc, c'est Ronny Barty qui doit jouer à la place de Yamal. On constate que Ronny Barty a reçu 23 passes précises contre Getafe, soit un taux de réussite de 100%. Toutes étaient des passes en retrait vers les défenseurs. Les gars, dans ce match, moi, je vais vous dire la vérité, hein, il n'était pas ça. Et le problème, c'est Hansi Flick. Hansi Flick devait pousser ce monsieur-là à avoir un temps de jeu. S'il n'a pas un temps de jeu, comment il va prouver qu'il est bon? Non, il ne peut pas prouver qu'il est bon. Alors, Lamine Yamal devait se reposer. Hansi Flick devait injecter la personne qu'on appelle Ronny Barty à aider Lamine Yamal. Mais du coup, depuis qu'il ne fait pas ça, et vous voyez, c'est pourquoi le type a des performances comme ça. Alors, si Ronny Barty est comme ça, le problème, c'est Hansi Flick. Donc, il n'y a rien à dire. J'espère vraiment que comme Lamine Yamal est absent, la plupart des matchs que Ronny Barty va jouer, il va se relever et retrouver ses performances. Alors l'équipe, je vais m'arrêter là. Comme je tiens à préciser, c'était un peu les news qu'il y avait au sein du FC Barcelone. Et je m'excuse encore pour le débrief parce que c'est très bien que quand je regarde des messages, MC, tout ça, les gars, je ne savais pas que vous pouvez me donner assez de force comme ça. Même si nous sommes peu, merci vraiment pour la petite force que vous me poussez. Continuez, ne vous arrêtez pas. Et c'était tout pour cette vidéo l'équipe, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car ça kiffe le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.